Bien, c'était bonne soirée. Deuxième petit contenu du jour, étant donné qu'on a le temps, on en profite pour vous donner des petites nouvelles. Alors, trois petites choses à parler. Je vais commencer d'abord par nouvelles de dernière minute. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de l'insérer dans la préface de la vidéo. Sur André, le joueur du Corinthians, apparemment, il y a bien eu le contact avec le président, les dirigeants du club qui ont décidé apparemment de refuser l'offre du Milan, dont ils étaient d'accord, apparemment de 17 millions. Et donc, ils s'attendent à ce que le Milan augmente l'offre, sinon ils n'accepteront pas. Donc, à voir ce qui va se décider. Si vraiment le Milan va aller se rendre à la FIFA pour faire valoir apparemment des documents qui étaient signés par certains dirigeants du club et les avocats du club, ou ils vont laisser tomber toute négociation et laisser le joueur là au Brésil. Alors, pour ce qui est deux autres joueurs et Tare. Alors, Tare, c'est un petit peu délicat. Tout le monde se pose pour le moment la question, est-ce qu'il a vraiment le pouvoir de décider d'aller chercher des joueurs ou pas? Parce que dernièrement, ce qui s'est passé, par exemple, avec Mateta au mois de janvier, bah, c'est Fourlan qui avait essayé de ramener le joueur avec la participation de son ami Bouzardo, l'agent. Et ici, même chose, André, Tad apparemment ne participe pas à cette affaire non plus. C'est Moncada qui insiste fortement sur le joueur. Donc, on se pose les questions vraiment si Tad a vraiment quelque chose à dire, s'il a le choix par rapport au joueur. On essaie toujours un petit peu de nier ça. L'évidence devant les médias, mais bon, j'espère que non, parce que pour ma part, j'espère que Tad restera bien au club et que ce soit Moncada et Furlan qui quitteraient tous les deux notre club en fin de saison, parce que c'est des personnages qui n'amènent rien de bon dans ce club et j'espère sincèrement que ces personnes s'en iront. Alors, deux petites nouvelles. Une, c'est par rapport à Goretzka. Vous vous rappelez, je vous ai parlé déjà plusieurs fois de lui. Tad qui traite toujours encore avec son agence, ce qui est la ROF. Ils ont déjà des joueurs, transféré des joueurs de son agence, donc ils ont des bons contacts. Mais apparemment, la mauvaise nouvelle, ça serait que l'Inter aurait surpassé le Milan et serait devant à la course à Goretzka. Pourquoi? Parce que l'Inter va devoir faire un autre type de mercato, étant donné qu'elle est sortie trop tôt de la Champions League, beaucoup moins d'entrées, ils seront en perte en fin de saison, donc ils vont devoir vendre aussi voire un, voire deux joueurs, et donc l'Inter qui sautera sur l'occasion d'aller prendre un joueur gratuit, et on sait que Malotta, malheureusement, il est très fort pour ça, et ils vont offrir un plus gros salaire, et pour le moment, de ce qui se dit en Allemagne, les médias allemands, l'Inter serait passé devant le Milan et les autres équipes à la course à Goretzka. J'espère que non, parce que moi c'est un joueur que j'aimerais bien, je le dis en toute honnêteté, un joueur fort d'expérience et qui ferait énormément de bien dans notre milieu de terrain à côté de Rabiot. Maintenant, par rapport à ça, il se dirait que le rêve maintenant de Tade serait celui de ramener un joueur qu'il a amené à la Lazio, qu'on connaît tous très bien, Milinkovic Savic, très très bon joueur, milieu de terrain qui marque énormément de buts, qui a fait vraiment de très très belles saisons à la Lazio, qui était parti en Arabie Saoudite, ça fait déjà maintenant, je pense, sa deuxième ou sa troisième saison. Joueur aussi d'expérience qui doit avoir, je crois, plus ou moins 30 ans aussi. Il serait apparemment le rêve de Tad, mais honnêtement, je vous reporte la même chose que celui qui a donné la nouvelle. J'y crois maximum 1 ou 2% parce que c'est une affaire très difficile. Déjà, il faut voir combien il faudra payer pour aller chercher le joueur qui est encore sous contrat là-bas. Je pense qu'il avait re-signé il n'y a pas très longtemps. Et en plus, c'est un joueur qui gagne 20 millions d'euros par saison. Donc, ce qui est certain, c'est que s'il revient en Europe, il devra se satisfaire de 5, 6, 7 millions. Mais bon, après 2, 3 saisons passées là-bas, à 20 millions d'euros par saison, je crois que de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Mais il faudra voir à combien la Lilal serait prêt à libérer le joueur. Donc voilà, les petites nouvelles que je vous ai données en plus ce soir, elles viennent d'être écoutées, donc je vous les transmets. Ce soir, on va regarder tranquillement le match de l'Inter contre le Como, en espérant que l'Inter se fatigue un petit peu, que le Como les mette en difficulté, et qu'il puisse perdre peut-être un petit joueur pour nous dimanche. Ça ne serait pas de refus non plus. Je blague, on ne souhaite pas de blessure, on en rigole. C'est simplement pour rigoler. Donc voilà, j'espère au moins qu'ils dépenseront beaucoup d'énergie et qu'ils seront un peu fatigués pour dimanche. Parce que pour ma part, en tant que fanatique du Milan,
Tant que la mathématique ne me tue pas, j'y croirai toujours et encore, malgré que je sais qu'il faudra vraiment un miracle pour rattraper les points. Mais commençons par battre l'Inter dimanche, à revenir à 7 points. Et pour moi, tout reste ouvert parce que ça peut aller très vite après encore une défaite. Et là, c'est la panique à bord. L'Inter a déjà démontré à 2, 3 reprises. Donc voilà, concentrons-nous, entraînons-nous comme il faut, faisons ça comme il faut, arrivons avec la tête, avec la bonne mentalité dimanche à ce derby qui est très très important pour ne pas clôturer définitivement ce championnat dimanche et qui plus est en plus contre l'Inter. Et essayons de faire un très bon match. Petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. On fait de plus en plus de vidéos. On essaie de mettre des bons contenus, les jaquettes, etc. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer à mettre des likes, petits commentaires et surtout abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Sempre forza mine les amis, bonne soirée.